Tu penses réussir? Tu avances? Tu brilles peut-être aux yeux des hommes? Mais es-tu dans la volonté de Dieu? Car toute réussite qui n'est pas enracinée dans son plan n'est qu'une illusion. Aujourd'hui, la servante de Dieu, Joëlle Gloria Cabasele, vient annoncer une vérité dérangeante mais libératrice. Si tu vis en dehors de ton temps divin, tu es sous un envoûtement. Il est temps de te réveiller, de briser le voile de l'illusion et d'entrer pleinement dans la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu ne dois pas dire j'ai le temps, tu n'as pas le temps. Non, je peux encore attendre. Qui t'a dit que tu peux encore attendre? Qu'est-ce que tu perds en faisant les choses vite? Je n'ai pas dit vous précipitez vers les choses vite. J'ai dit faire les choses vite. Il y a une nuance. Qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que tu perds si tu n'agis pas comme les hommes de ton âge? Si toi, tu as plutôt une longueur d'avance sur eux, qu'est-ce que tu perds? Pourquoi tu penses que tu as le temps? Comment es-tu sûr que tu verras ta fille à 20 ans? Pourquoi tu penses que tu as le temps? Tu dois entrer en prière. Tu dois te concentrer sur un travail donné. Non, j'ai le temps. Tu aimes procrastiner, ça tu aimes. C'est ta vie. C'est que tu peux faire maintenant. Tu dis non, je suis fatigué, je le ferai demain. J'ai le temps. Qui t'a dit que tu as le temps? Que l'Éternel nous délivre. L'envoûtement pythonique vous emmène dans une distraction où vous gaspillez le temps. Mais vous ne réalisez même pas que vous êtes en train de gaspiller votre temps. Il y a des choses qu'on ne fait pas après 20 ans. Il y a des choses qu'on ne fait pas après 40 ans. Il y a des choses qu'on ne fait pas après 60 ans. Attention avec cet évangile déséquilibré où on va te dire tout est possible n'importe quand. Attention, mesurez bien ce que vous dites. Tout est possible à Dieu, je le crois. Mais voilà le Dieu qui marche, qui est aussi un Dieu qui fonctionne ou qui marche avec une certaine évolution. Et aujourd'hui, le point 2 parmi les stratégies, la deuxième, il prend le contrôle sur vous parce que lorsqu'il a parlé et qu'il vous a convaincu, il finit par prendre le contrôle. L'esprit de Python. Que quelqu'un me dise, Seigneur, délivre-nous du mal. Oui, c'est très important de dire souvent cette phrase-là. Et des fois même, en tout cas pour nous qui ne voyons qu'une infime partie de ce qui se passe dans le monde invisible, très souvent, même quand tu prends ton taxi, dis simplement, Seigneur, délivre-nous du mal. Même quand tu es dans ta maison, parce que tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde invisible. Aie l'habitude de dire cette phrase, Seigneur, délivre-nous du mal. Il prend le contrôle sur vous. Vous êtes prisonnier de ces mensonges par vos pensées. Le python donc peut maintenant vous manipuler parce que vous êtes prisonnier. Quand vous êtes prisonnier du python au niveau de vos pensées, vous commencez à vivre selon ces mensonges. Maintenant, vous êtes sous un envoûtement qu'on appelle l'envoûtement pythonique. C'est un envoûtement qui consiste à vous introduire dans une vie de distraction totale. Pourquoi le python le fait? Parce qu'il veut absolument vous voler votre temps. Vous empêcher d'accomplir ce que vous devez accomplir selon votre temps. Que quelqu'un me dise selon mon temps. J'ai besoin que tu le dises, que quelqu'un me dise selon mon temps. Il veut vous amener, ou il veut vous amener à vivre. Vous amener à vivre votre temps, sans que votre temps contienne votre vie. Il est possible qu'on vive son temps sans vivre sa vie. Généralement, nous disons, je vis ma vie, mais est-ce que c'est vraiment ta vie, c'est que tu vis? Non, je suis en train de vivre ma vie, mais est-ce que c'est vraiment ta vie, c'est que tu vis? Parce que vivre sa vie, c'est que Dieu avait prévu.
C'est vivre ce que Dieu avait prévu à chaque minute. À 11h35, tu vis exactement ce que Dieu avait prévu que tu vives un dimanche à 11h35. À 11h32, que tu vives exactement ce que Dieu avait prévu que tu vives à 11h32 un jeudi. Nous disons tous, je vis ma vie, mais oui, nous vivons peut-être nos vies sans vivre réellement ce que nous devons vivre. Tu peux vivre dans ton temps ou tu peux même vivre dans le temps de ta vie sans vivre ta vie. Il ne suffit pas de vivre dans le temps de ta vie, tu dois vivre dans ce temps, mais tu dois aussi vivre ta vie. L'importance dans la notion du temps est qu'on vive sa vie dans le temps. Sois capable de vivre ta vie dans le temps que Dieu te donne. Maintenant là, sois capable de vivre ta vie. Que ça soit exactement ce que Dieu veut pour toi que tu es en train de faire. On est en dehors de sa vie quand on est en train de vivre un temps qui ne produit pas ce que Dieu avait prévu. Vous êtes en dehors de votre vie. Que l'Éternel nous en délivre. Très important de vivre son temps. Je te l'ai déjà dit. L'écrivain de la destinée a écrit ta destinée sous ou sur le support appelé temps. Tu es obligé donc de respecter ton temps selon que l'écrivain l'a écrit. Tu es l'acteur de la destinée qui a été écrite par l'écrivain. Et l'écrivain n'est nul autre que Jésus de Nazareth. Il a écrit des choses sur ta destinée, tu dois les vivre selon le temps fixé. Que quelqu'un me dise, je dois vivre. J'ai besoin que tu le dises, enfant, que tu sortes d'un envoûtement. Que quelqu'un me dise, je dois vivre. Tu dois vivre selon le temps. Et tu dois vivre selon la volonté de Dieu dans le temps. Et la volonté du diable, du python, c'est que tu vives, mais que tu sois loin de la volonté de Dieu. C'est-à-dire donc que tu sois dans la distraction, que tu gaspilles ton temps, que tu gaspilles les années de ta vie à faire autre chose que ce que Dieu attend de toi. Je t'ai toujours dit, être loin de la volonté de Dieu, on ne blague pas avec, ce n'est pas une blague mon frère. Aujourd'hui c'est la clôture d'un séminaire, je veux te dire, je veux te parler en face, oubliant qu'il y a des gens autour de toi. Considère que nous sommes à deux dans cette salle. La volonté de Dieu n'est pas une blague. Tu blagues avec, tu passes à côté de ta vie. Tu vas avoir 30 ans, comme je l'ai dit dans le séminaire. Tu as 30 ans, qui est un âge important, même dans la parole de Dieu, qui est très symbolique, mais tu n'as encore rien réalisé. La plupart d'hommes puissants, intelligents, ont fait des prouesses à 30 ans. Mais toi, tu vas vers la quarantaine. Tu vas encore vers la cinquantaine. Mais tu dis tu vis alors que tu ne vis rien du tout. Tu es à côté de la volonté de Dieu, donc tu gaspilles ton temps. Que quelqu'un me dise, gaspiller le temps. Tu gaspilles ton temps. L'envoûtement pythonique vous amène dans une distraction où vous gaspillez le temps. Mais vous ne réalisez même pas que vous êtes en train de gaspiller votre temps. Il y a des choses qu'on ne fait pas après 20 ans. Il y a des choses qu'on ne fait pas après 40 ans. Il y a des choses qu'on ne fait pas après 60 ans. Attention avec cet évangile déséquilibré où on va te dire tout est possible n'importe quand. Attention, mesurez bien ce que vous dites. Tout est possible à Dieu, je le crois. Mais voilà le Dieu qui marche, qui est aussi un Dieu qui fonctionne ou qui marche avec une certaine évolution. Dieu a fait en sorte qu'un enfant marche à un certain âge. Dieu a fait en sorte que les dents poussent à un certain âge. Si à un certain âge, vous n'avez pas les dents, vous serez inquiet. Dieu est le Dieu aussi de l'évolution. Que quelqu'un me dise, il est le Dieu de l'évolution. Il ne faut pas dire des phrases sans intelligence. Il faut dire des phrases avec le Saint-Esprit, mais avec l'équilibre de l'intelligence. Dieu est le Dieu de l'évolution. À un certain âge, une femme doit entrer dans sa puberté. À un certain âge, un homme doit avoir une certaine forme. À un certain âge, tu dois avoir une certaine carrure. Dieu est le Dieu de l'évolution. Il y a des choses, si tu les rates à 17 ans, mon frère, tu risques de les perdre pour toute la vie. Voilà pourquoi un élu ne doit pas dire j'ai le temps. Tu n'as pas le temps, tu dois courir sur le temps que Dieu t'a donné. Je n'ai pas entendu. Tu ne dois pas dire j'ai le temps, laissez-moi me reposer. Tu te reposes par rapport à quoi? On se repose quand on a eu des grands résultats. Si tu n'as pas eu des grands résultats, ne te repose pas. C'est quoi les grands résultats? C'est lorsque tout le monde peut dire il a un Dieu. C'est lorsqu'au-delà du Congo on peut citer ton nom. C'est lorsqu'en dehors des frontières on peut citer ton nom. Là tu vas me dire j'ai accompli des réalisations. Mais si ces choses ne sont pas encore arrivées, ne dis pas je veux me reposer. Mais moi je pense que la volonté de Dieu est que ton nom soit cité dans le monde entier. Parce que lui
lui-même a dit, allez-y et faites de toutes les nations mes disciples. Tu vas faire des disciples au Congo, on dira tu as fait des disciples. Tu vas aller en Argentine, on dira tu as fait des disciples. Tu vas aller en, oh my God, je croyais que je parlais aux élus. Tu vas aller, je ne sais pas, au Mali, on dira tu as fait des disciples. On citera ton nom dans le monde parce que la volonté de Jésus est qu'on cite ton nom dans le monde. Tu ne dois pas dire j'ai le temps, tu n'as pas le temps. Non, je peux encore attendre. Qui t'a dit que tu peux encore attendre? Qu'est-ce que tu perds en faisant les choses vite? Je n'ai pas dit vous précipiter vers les choses vite. J'ai dit faire les choses vite. Il y a une nuance. Qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que tu perds si tu ne agis pas comme les hommes de ton âge? Si toi, tu as plutôt une longueur d'avance sur eux, qu'est-ce que tu perds? Pourquoi tu penses que tu as le temps? Comment es-tu sûr que tu verras ta fille à 20 ans? Pourquoi tu penses que tu as le temps? Tu dois entrer en prière. Tu dois te concentrer sur un travail donné. Non, j'ai le temps. Tu aimes procrastiner, ça tu aimes. C'est ta vie. C'est que tu peux faire maintenant. Tu dis non, je suis fatigué, je le ferai demain. J'ai le temps. Qui t'a dit que tu as le temps? Que l'Éternel nous délivre. Juge 16, 4. Juge 16, 4, la Bible dit. Juge 16, 4, je lis au nom de Jésus. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah, parole du Seigneur. Il s'agit de Samson. Il est allé aimer une femme dans la vallée de Sorek. Sorek qui veut dire en hébreu le choix du vin. Et il va dans cette vallée, il épouse une femme nommée Delilah. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Lorsque l'esprit de Python est sur vous, vous êtes sous l'envoûtement pythonique, vous commencez même à faire des choix qui vont vous détruire les yeux ouverts. Delilah signifie en hébreu la porte de la nuit. Samson est allé choisir une personne qu'il a introduite dans les ténèbres, dans les portes obscures. Lorsque l'envoûtement pythonique est sur vous, ça vous introduit dans les ténèbres. Vous traversez la porte de la nuit. Et là, c'est obscurité sur obscurité. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, soyez prudent, monsieur, soyez prudent, madame. Soyez prudent et révélé. Ne pensez pas que ce qui fait votre bonheur est forcément la volonté de Dieu. C'est l'erreur que nous commettons très souvent. Ne pensez pas que ce qui fait votre joie est forcément la volonté de Dieu. La volonté de Dieu peut être en dehors de ce qui fait votre joie présent. La volonté de Dieu peut être en dehors de ce qui fait votre sourire aujourd'hui. Dieu peut ne pas être là-dedans. Dieu n'est pas toujours dans ce qui fait notre bonheur. Voilà pourquoi il faut avoir l'esprit de discernement. Samson était sûr que cette femme faisait son bonheur. Elle faisait sa joie. Samson, depuis qu'il avait choisi Delilah, il était tout le temps avec Delilah. Il s'est éclipsé du monde parce qu'il se sentait bien avec elle. Et pourtant, c'était la porte de la nuit. Attention. Connaissez la volonté de Dieu et ne soyez pas sous une illusion. Tout ce qui vous place sous une illusion vous place aussi automatiquement dans la distraction. Et ce qui vous place dans la distraction crée la déviation. Ça va vous dévier. Ça va vous éloigner de l'essentiel. Ça va vous éloigner de la volonté de Dieu. Parce que vous croyez être dans le bon alors que vous ne l'êtes pas. L'envoûtement. Juge 16, 6 à 21. Nous allons parler un peu de ça. Juge 16, 6 à 21. En passant par la porte de nuit, qui est Delilah, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous êtes sous un envoûtement pythonique, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Comment reconnaître quelqu'un qui est sous un envoûtement pythonique? Le python, l'esprit du diable, l'esprit de la séduction, il va voler le temps de vos réalisations. Et comme je l'ai dit, il va vous placer dans une illusion. Mon Dieu, une illusion de réussite.
porter une veste parce qu'on te l'a offert. Tu te sens tellement haut. Tu lèves tes épaules comme si tu l'avais payé toi-même. Et tu te sens tellement grand. Illusion des réussites. Tu montes dans la voiture de ton ami et vous faites un tapage par-ci par-là. Tu fais des photos, tu mets sur Facebook. Tu crois que c'est toi qui as acheté cette voiture-là? Illusion des réussites. Il vous place dans l'illusion des réussites. Il vole votre temps, l'esprit de Python. Que quelqu'un me dise, il vole le temps. Il vole le temps de réalisation. Le temps où vous devez réaliser les choses que Dieu a déjà dites. Les choses que Dieu a déjà placées. Il vole. Comme Lot. Lot a quitté son oncle Abraham. Il est allé à Sodome et Gomorrhe. Oh mon Dieu, plusieurs d'entre nous, nous vivons des choses comme ça. Il est allé à Sodome et Gomorrhe et la Bible dit clairement que là-bas, il est devenu un chef, un notable. Il était respecté. Tout le monde l'acclamait. Quand il passait, tout le monde s'inclinait. Lot a dit, voilà, Abraham pensait que j'allais réussir qu'avec lui. Mais voilà, je suis ici seul. Mais je suis quelqu'un. Je suis respecté au milieu de tous ces hommes. Et pourtant, illusion des réussites. Que quelqu'un me dise illusion. Une réussite qui ne vient pas de Dieu, qui n'émane pas des dieux, est une illusion de réussite. Illusion des réussites. Parce que la véritable réussite donnée par Christ ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais après ça, Lot, toi le notable, tu as couché avec tes filles, tes propres filles. La lignée de tes filles sort de toi, Lot. Toi qui croyais être un notable. Lot, quelle malédiction. Très souvent, nous sommes dans des illusions des réussites. Quelqu'un là qui a, je ne sais pas, un problème, des fois, un dérèglement, permettez-moi les termes, un dérèglement des réflexions, qui est ton ami, qui vient toujours te dire des choses qui n'existent pas, des illusions. Tu es boss, tu es chef. Mon frère, pourquoi on t'appelle boss? Tu as quoi? Et toi, tu te contentes dans ça. Quand il t'appelle boss, tu dis, ouais, tu lances 5000 francs. Quelle illusion des réussites. Ça, ce n'est même pas l'illusion des réussites, c'est l'illusion du devenir. Tu n'es pas encore devenu. Je n'ai pas entendu. Tu n'es pas encore devenu. Quand je parle de ce que tu dois abandonner, j'aime qu'on dise Amen. Tu n'es pas boss. Tu es boss de qui? Des concrets là. Tu es boss de qui? Tu es boss de personne. Tu es boss de qui? Tu n'as même pas fabriqué un seul enfant sur terre. Mais tu dis tu es boss. Tu entretiens cet homme-là qui vient, quand il te voit, il prend un mouchoir, il essuie tes chaussures, mon Dieu. Et là, toi, tu es tout content, là, tu soulèves ta tête, tu dis oui, 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 et tu lances encore un 500 francs. Illusion. Celui qui se focalise sur les illusions tue ses rêves. Celui qui veut réaliser ses rêves et ses passions doit tuer l'illusion. On ne peut pas faire avec les deux. Tu dois tuer l'illusion. Réaliser que ça là, c'est ça ma vie. Et ma vie n'est pas normale, ma vie n'est pas nette. C'est pas parce que je mange, je bois que c'est ça ma vie. Je ne suis pas une chèvre. La chèvre aussi, elle mange, elle boit. Moi, je suis créé à l'image de Dieu. Je dois accomplir la volonté de Dieu. Tu dois réaliser que tu dois accomplir le plan de Dieu selon le temps que Dieu te donne. Oh, Dieu t'a donné un dimanche le 31. Dimanche le 31, il y a des choses que tu dois réaliser avant le coucher du soleil. Regarde comme tu as dit un amen. Avant le coucher du soleil, il y a des choses que tu dois réaliser. Dieu l'a prévu ça. Ça fait partie de ta destinée. Dans le temps que Dieu donne à un homme, il n'y a pas de déchets. Retenez pour la vie. Dans le temps que Dieu donne à un homme, ce qu'on appelle communément destinée, il n'y a pas de déchets. C'est nous qui créons les déchets. Tu es content d'être avec celui qui te raconte des choses à dormir debout. Et toi, ça te maintient vivant. God, je peux parler. Tu dois savoir que celui qui est sur un lit d'hôpital et qui a déjà subi une mort cérébrale n'est plus vivant. Même si les machines donnent une illusion de vie. Même si les machines branchées donnent une illusion de respiration, il n'y a pas de vie, c'est une illusion. La mort cérébrale, ça annonce la fin de tout.
C'est ça ce qui arrive des fois avec toi et moi. Il y a des gens qui nous entourent, qui nous font croire que nous respirons, qui nous branchent avec des tuyaux d'illusion, alors que nos vies sont pratiquement mortes. Dieu regarde et dit, mais attends, depuis ta naissance aujourd'hui, tu as 28 ans. Qu'est-ce que tu as fait? J'avais prévu qu'à 28 ans, tu sois déjà un homme, un directeur, engageant beaucoup de gens, résolvant les problèmes de beaucoup de gens. Toi, tu es toujours à la traîne de ton père. Et toi, tu dis, je vis. Et toi, tu dis, j'ai des projets. Mon frère, à un moment donné, les projets doivent quitter ta tête vers la réalisation. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. C'est gratuit. L'année est longue, il faut prendre les grâces. Les projets doivent quitter ta tête et maintenant c'est matérialisé. Tu ne peux pas me parler des projets depuis que tu as commencé. Toi, tes projets ont commencé même quand tu avais 6 ans. Tu avais des projets. 20 ans, projet. 40 ans. Tu as toujours des projets. 60 ans. Tu en as toujours. Et toi, tes projets, tu les as même mis dans les carnets. 80 ans. Et quand tu regardes tes projets, tu regardes réalisation, tout ce que tu as fait, c'est faire des enfants. Il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Il y a un temps pour faire des projets. Il y a un temps pour entrer physiquement dans ces projets. Il y a un temps pour acclamer ces projets parce qu'ils se sont matérialisés. Que l'Éternel aide quelqu'un. Let the name of Jesus be praised. Je vais dire ceci, même si ça pique, écoutez ça quand même, c'est important pour l'enseignement. Faites toujours une différence entre ce qu'on vous donne et ce que vous produisez. Ce qui place aussi beaucoup de gens dans l'illusion des réussites, c'est ça. Vous ne faites pas la différence entre la valeur de ce qu'on vous a offert et ce que vous avez produit. Il est important de produire. Les cadeaux n'encensent pas. Toi qui aimes la mendicité, étendre ta main. Je te dis ça va piquer, mais je dois te le dire. Toi qui aimes toujours étendre la main, donner, donner, donner. Je ne suis pas encore en mesure. Sais-tu qu'il y a des gens plus jeunes que toi qui sont en mesure de supporter leur famille? Je parlais à quelqu'un, même si ça pique, dis Amen. De toutes les manières, mes prédications piquent toujours. Il y a des gens moins âgés que toi qui supportent toute une famille. Ils n'ont pas 2 têtes. Ils n'ont pas 4 pieds. Ils ont seulement perçu la vie différemment. Sors de certaines illusions. Toi, tu es là, tu t'acclames, tu dis, moi, je ne suis pas n'importe qui. Moi, surtout nous les Quinois, God have mercy. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Moi, à moi, c'est le vêtement. Comment vous appelez ça en lingala? Bilele. Écoute même le terme. Un terme qui ne veut rien dire. Non, moi, c'est les bilele. Regardez ma garde-robe. Tu ouvres ta garde. Mon frère, dans cette garde-robe, tu as acheté combien de vêtements? Combien de vêtements sortent de tes efforts et combien sont des cadeaux? Il faut faire la différence. Ce qui encense un homme, c'est le produit de ses efforts. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le produit de ses efforts est la grâce de Dieu. Arrêtez d'être dans une illusion de réussite parce que vous entassez les présents, vous entassez les cadeaux. Tout homme aime les présents, tout homme aime les cadeaux, mais que les cadeaux ne t'arrêtent pas et que le cadeau ne te fasse pas croire que tu es devenu. Tu deviens par les résultats de tes efforts. Que l'Éternel aide celui qui est à côté de toi. Refuse de perdre ton temps. Le python, il va détruire votre intimité avec Dieu. L'envoûtement va détruire l'intimité avec Dieu. Le python va vous diriger vers les choses qui vous chargent, mais jamais vers les choses qui nourrissent votre âme ou votre esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos. » Jésus ne bénit pas celui qui est chargé. Jésus bénit celui qui s'est déchargé auprès du Christ. Voilà pourquoi Jésus n'exauce pas le cœur qui prie en étant inquiet. Jésus n'exauce pas. L'apôtre Jacques a dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Jésus n'exauce pas les plaintes.
Jésus exauce les requêtes avec la foi. Vous devez vous décharger pour que Christ vous exauce. Celui qui ne sait pas se décharger dans la présence de Dieu, tu es en train de pleurer dans la présence de Dieu, tu te lamentes dans la présence de Dieu en croyant que ce sont ces larmes qui vont faire quelque chose. Dieu n'exauce pas les larmes, il exauce la foi. Dis ça à ton frère. Il exauce la foi. Mais le python va vouloir tuer ton intimité avec Christ en te chargeant. Quand tu es sous l'envoûtement, tu vas voir tous les problèmes de ta vie être sur ta tête. Mon Dieu, quand tu es sur l'envoûtement, tu vas même constater que les problèmes des autres, ça ne te concerne même pas. Mais toi, tu vas mettre ça sur ta tête. C'est ça l'envoûtement en fait. Tu es malade, spirituellement malade. Tu vas voir quelqu'un. Combien de fois, moi j'ai eu à vivre ça dans le counseling. Vous recevez quelqu'un, la personne s'est plainte, mais elle s'est plainte des choses qui n'ont rien à voir avec sa vie. Ça lui fait même pleurer. Elle pleure même pendant 5 minutes. Mais elle vous raconte des choses qui n'ont rien à voir avec sa vie. Mais elle en pleure. Ce n'est pas l'amour. C'est que tu es rempli de charges. Tu es rempli de fardeaux. Celui qui vit une intimité avec Jésus, c'est celui qui s'est déchargé sur Jésus. C'est la première chose qu'il te demande quand tu viens. Décharge-toi. Donne-lui les fardeaux. Qu'il les porte. Comment tu vas sentir qu'il les a portés? Par la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand vous êtes un homme marié, que Dieu bénisse les hommes mariés ce matin. Quand vous êtes un homme marié et que vous dites à votre femme, écoute chérie, j'ai faim. Elle te dit, bon, tu me donnes 3 minutes. Qu'est-ce qui fait que tu sois en paix? Mais tu as confiance en elle. Tu sais qu'elle a dit 3 minutes et elle va s'arranger pour que ça fasse 3 minutes. Ah, mais comment est-ce que tu ne peux pas comprendre, avoir confiance aussi en Dieu? Avoir confiance en Jésus. Je me décharge sur lui, il m'a dit d'emmener, j'amène mes fardeaux, je crois qu'il va régler. Celui qui vit une intimité avec Jésus, c'est celui-là qui sait que le nom de Jésus est la réponse à tout. Je suis d'accord avec toi, ma soeur. Le nom de Jésus est la réponse à tout. La réponse à tous les problèmes intellectuels, spirituels, matériels. Le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, une personne peut être illuminée et avoir une idée qui va changer toute sa vie financière. Je suis d'accord avec toi là-bas au fond. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, ce n'est pas que pour miracle. Non, le nom de Jésus est passe-partout. Oui. Le nom de Jésus peut vous servir même pour vous, médecins. Vous êtes devant une opération, vous êtes troublé. Vous dites, Jésus, viens maintenant intervenir. Et Jésus te donne une idée. Et tout le monde est étonné, mais comment tu as fait? Il dit, mais je ne sais pas, moi-même, je ne sais pas comment j'ai fait. Le nom de Jésus est passe-partout. Ce n'est pas pour l'église ou quand vous vous enfermez, quand vous avez des problèmes. Non, le nom de Jésus est pour tout le monde. Le nom de Jésus est même pour les architectes. On te demande de faire un plan. Tu as un plan que tu dois composer. Tu réfléchis. C'est un gros deal. Tu ne veux pas le perdre. Tu dis, Seigneur, donne-moi une idée. Il te donne une idée. Tout le monde qui passe, il dit, mais qui est l'architecte qui a fait ça? Le nom de Jésus. Ça m'inquiète quand tu ne dis pas Amen. Et quand on comprend que le nom de Jésus passe partout, mon frère, lorsqu'on est dans son temps, qu'on est évidemment en dehors de l'envoûtement, lorsqu'on vit son temps, tout ce que l'on vit, quand on vit une intimité avec le Saint-Esprit, nous savons que tout ce que nous vivons dans notre temps, c'est la volonté parfaite de Dieu pour nous. Est-ce que quelqu'un m'entend? David a dit dans le psaume 23, 2, il a dit, il me conduit vers les verts pâturages. Que quelqu'un me dise, les verts pâturages existent. C'est-à-dire, tu as des problèmes, tu te décharges auprès de Jésus et puis, waouh, Jésus a accompli un miracle selon ce que tu attendais. Et tu acclames Jésus, tu dis, gloire à Dieu, Jésus m'a exaucé. Ce sont les verts pâturages. Ça existe. Mais dans le même verset, même chapitre, David dit, il me conduit aussi près des eaux paisibles. Eau paisible, paisible, oui, mais l'eau a 2 facettes. L'eau abreuve, mais l'eau aussi peut faire noyer. Toujours la même eau. La même eau va venir abreuver quelqu'un. Une autre vient. Elle se positionne mal, elle coule. La même eau. Qu'est-ce que donc ça veut dire? Quelle est la révélation que le prophète David a voulu que nous puissions comprendre? Écoute, il peut aussi arriver que dans le temps que Dieu te donne, tu déverses tes charges et fardeaux auprès du Christ. Tu attends une réponse. Mais la réponse que Christ te donne te fait pleurer. C'est la volonté de Dieu. Ce sont les eaux paisibles.
Quand c'est sa volonté, même si ça fait mal, un jour tu lui donneras raison. Il faut apprendre à se reposer sur les verts pâturages, mais aussi sur les eaux paisibles. C'est-à-dire, n'est pas forcément avoir ce qu'on attendait, mais on dit, si c'est le Père qui m'a donné, c'est qu'il a raison. J'ai besoin de 3 amen. Alors quand on parle du grand berger, n'écoute pas comme un païen. Sois capable de comprendre les choses élevées. Quand c'est le grand berger qui a donné, quand tu vis une intimité avec le Seigneur, tu es en dehors de l'envoûtement pythonique. Quand Jésus ne t'accorde pas ce que tu attendais, tu te dis, si c'est Jésus qui m'a donné, ce sont les eaux paisibles. Je les prends et je me repose près des eaux paisibles. Je sais qu'un jour je comprendrai. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Très souvent, nous aimons les verts pâturages. Nous aimons tous les verts pâturages. Qui n'aime pas que Dieu l'exauce favorablement? Qui n'aime pas que Dieu lui accorde un miracle pour jubiler? Mais il y a aussi les eaux paisibles. Je me rappelle quand j'ai perdu ma sœur, Michael. Quand je l'ai perdue, je n'étais pas dans le pays. J'ai dit au Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu as permis? Pourquoi? Et à un moment donné, après évidemment plusieurs mois, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il est aussi celui qui fait reposer près des eaux paisibles. C'est-à-dire que Dieu va aussi donner des choses qui seront amères, mais ce sont des choses qui nous feront forcément du bien. Et nous comprendrons un jour pourquoi il a permis. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mais dans tous les cas, que ce soit les verts pâturages ou eaux paisibles, Jésus-Christ reste Seigneur. Je n'ai pas entendu des amens. Cet amen d'aujourd'hui va te guérir demain. Jésus-Christ reste Seigneur. Il faut apprendre à te reposer sur les deux, mon frère. C'est comme ça que l'apôtre Paul a dit, oh, moi je sais vivre dans l'abondance, je sais aussi vivre dans la disette. Il faut apprendre à te reposer sur les verts pâturages, mais il faut aussi savoir que les eaux paisibles aussi existent. Et que quand ça arrive, repose-toi aussi dessus. Accepte aussi de mettre ta tête dans ces eaux. Ce n'était pas ce que tu voulais. Jésus n'a pas fait ce que tu voulais. Mais tu dis, si c'est toi, je prends. Si c'est toi, j'accepte. Parce que c'est ce que tu veux dans mon temps. Tu veux que dans mon temps, je me pose des questions, mais que j'accepte. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On ne dit pas que ce qui va arriver, surtout si ce n'est pas ce que tu voulais, on ne dit pas que ça ne va pas te troubler. Mais même si ça te trouble, à la fin, dis à Jésus, j'accepte. C'est ce qui compte. Parce que Christ, il donne toujours à ses intimes ce qu'il faut au temps fixé. Que l'Éternel aide quelqu'un. Lorsque l'envoûtement est sur vous, vous passez par la porte de la nuit. La troisième chose, c'est que vous verrez, vous devenez un Ichabod. Vous commencez à bénéficier des miettes. La gloire part. La gloire des élus, que quelqu'un me dise la gloire des élus. Les élus ont leur gloire. C'est-à-dire, même si tu es dans la disette, il y a ce qu'on appelle le kabod des élus. La gloire des élus. Il y a des faveurs qui ne peuvent te quitter parce que tu es un élu. Il y a des opportunités qui ne peuvent te fuir parce que tu es un élu. Les élus ont leur gloire. Mais quand tu commences à manquer même ça, ça devient un problème. Ça devient un problème. Commence à vérifier qu'est-ce qui s'est passé dans ton intimité avec le Seigneur. L'élu garde le pain. Je n'ai pas entendu. L'élu garde le pain. L'élu ne prend pas des miettes. C'est ainsi que Jésus a dit, celui qui va me trahir est ici. On dit, ah bon? Et il est où? Et Jésus ne dit pas, c'est celui-là qui va manquer à manger au milieu de nous qui va me trahir. Jésus a dit, c'est celui qui va prendre son pain et qui va le mettre dans la soupe avec moi. Même Judas avait son pain. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, même pas à un moment donné, Judas aussi faisait partie des élus. Mais élu, pourquoi? Voilà la question. Il était un élu, mais pour sa mission. Quelle était sa mission? Trahir Jésus. Tout élu a son pain. Tout élu a son pain. Et le pain représente le shalom d'abord. C'est-à-dire la paix. Tout élu, même en traversant la vallée de l'ombre de la mort, doit avoir sa paix. Un élu ne peut pas vivre dans le trouble. Tu maigris pourquoi? Tu es dépressif, tu es troublé, tu as trop de problèmes. Mon frère, tu as un problème soit de conversion, ou alors tu ne vis pas ta transformation. Ou encore, tu ne vis pas ton intimité avec le Saint-Esprit. Un élu doit vivre dans la paix. Même s'il manque son vêtement, mais il est dans la paix.
il y a le shalom de Dieu qui entre dans son cœur. La Bible dit, je vous donnerai la paix que le monde ne connaît pas. C'est une paix que les hommes ne peuvent pas expliquer. Oui, que le commun de mortels ne peut pas expliquer. Comment tu es en paix alors que tu vis comme ça? Je suis en paix. J'ai le shalom de Dieu. Pourquoi? Parce que tu vis une certaine intimité avec le Seigneur. Le pain, tu dois avoir ton pain. Le pain, c'est aussi le repos. Tu te reposes sur Christ. Tu ne vas pas de maison en maison raconter ta vie, raconter tes déboires. Ils n'en ont pas besoin. Tu es en train d'humilier le nom de Jésus pour rien. Tu es en train de démaquiller ta gloire. Ne démaquille pas ta gloire. Lorsque la gloire arrive, il est bon de raconter la gloire avec tout ce qui allait avec tous ces problèmes tous les problèmes qui entouraient. Ne démaquille pas ta gloire. Tu vas de maison en maison raconter comment tu manques, comment il y a des choses qui te manquent, comment tes enfants manquent de choses. Mon frère, tu es en train de démaquiller ta gloire. Reste calme chez toi et compte sur Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Reste calme chez toi. J'ai plusieurs fois vu des gens qui se sont débattus pour dire, je vais aller voir mes amis. Mes amis, ils sont proches de je ne sais pas qui. Ils vont m'aider. Tu es allé, tu as parlé. Ils n'ont rien fait. Pourquoi? Si tu es un élu et que tu as fait des choses hors volonté de Dieu, rien n'arrivera. Ils n'ont rien fait. Tu dois avoir ton pain. Tu ne dois pas vivre avec les miettes, tu dois avoir le pain. La gloire de Dieu doit t'accompagner. Même dans le manque, tu dois voir que tes enfants marchent avec une certaine gloire. Même dans le manque. Tu dois voir qu'il y a une certaine gloire qui accompagne les études de tes enfants. Tu dois voir qu'il y a une certaine faveur qui accompagne ta femme, qui accompagne toi-même l'homme ou toi-même la femme. Tu dois voir une gloire. Toi, tu es un élu, il n'y a pas de gloire. Tu es seulement dans les miettes. Tu dépends des hommes. Tout ce que tu fais, toute la famille connaît, parce que c'est la famille qui cotise pour te donner ce que tu as, pour te donner ce que tu manges. Que l'Éternel nous en délivre. Ce n'est pas ta vie. Je répète, ce n'est pas ta vie. Je répète encore, ce n'est pas ta vie. La quatrième chose, lorsque vous êtes sous l'envoûtement pythonique, il tue la perception divine que vous aviez de votre vie. Tout élu a la perception divine de sa vie. C'est-à-dire voir votre vie selon le plan et la gloire de Dieu. Comment on fait pour voir sa vie selon le plan et la gloire de Dieu? C'est par rapport aux promesses que vous avez reçues de Dieu. Comment savez-vous, monsieur, que vous n'êtes pas identique à celui qui est à vos côtés? C'est à cause de vos promesses. Les promesses ne sont pas identiques. On peut naître les mêmes jours sans avoir les mêmes promesses. On peut être des jumeaux sans avoir les mêmes promesses. Ésaü existe, Jacob existe. Que Dieu te bénisse. Les deux sont jumeaux, mais ils n'ont pas les mêmes promesses. L'un est plus grand et l'autre est petit. L'un est de la descendance qui va porter les grandes promesses des 12 tribus et l'autre, non. Ce sont les promesses que Dieu vous a accordées. Ces promesses vous permettront de regarder, d'avoir la perception divine de votre vie. Je bénis celui qui voit sa vie divinement. Je bénis celui qui a la perception de Dieu sur sa propre vie. Celui qui est convaincu que sa vie est spéciale, pas parce qu'il sort d'une famille, je ne sais comment, mais parce qu'il connaît les promesses de Dieu sur lui. Je t'ai souvent dit, arrête de te taper la poitrine pour une gloire que tu n'as pas travaillée. La gloire de ton père, la renommée du nom de ton père, ce n'est pas une gloire pour toi aujourd'hui. À l'âge que tu as là, puisque tu n'es pas à l'écodime, donc à l'âge que tu as là, tu ne devrais même pas te taper la poitrine pour des choses comme ça. Aujourd'hui, j'entends des garçons dire, souvent les hommes, dire, moi je suis de la famille de, et puis monsieur, et puis ça t'a donné quoi? Et toi tu es quoi aujourd'hui? Celui que tu cites, c'est ton père, il a travaillé pour être ce qu'il est devenu. Qu'est-ce que toi tu as aujourd'hui? Qu'est-ce que toi tu vas léguer à tes fils? Le nom de ton père? Tu dois avoir la perception divine de ta vie. Qu'est-ce que Jésus a dit sur toi? C'est ça la gloire de ta vie. La gloire de ta vie est cachée dans les promesses que tu as. La gloire de Joseph était cachée dans les promesses. La gloire de Joseph n'était pas cachée dans l'amour de Jacob.
Voilà pourquoi absolument Dieu avait permis qu'on déchire la tunique bugarée. Parce que la gloire de Joseph n'était pas cachée là-dedans. La gloire de Joseph était cachée dans les promesses. Voilà pourquoi je dis à un homme, chéris les promesses. Je répète encore, chéris les promesses de Dieu. Ce que Dieu t'a dit, c'est spécial. Non, je veux le dire autrement. Ce que Dieu t'a dit, c'est ce qui te rend spécial. Tu n'es pas spécial à cause de la veste à 400 $. Tu n'es pas spécial à cause du pantalon à 600 $. Tu es spécial à cause des promesses. Ce qui fait la différence, ce sont les promesses. Ce qui va pérenniser la gloire d'aujourd'hui, ce sont les promesses. Ce qui va garantir que le grand d'aujourd'hui restera grand demain, ce sont les promesses. Je bénis celui qui a compris. Joseph était petit, mais à un moment donné, il est devenu grand. Judas qui était grand, bien sûr qu'il était grand. En plus, il était 3e. Mais Judas, il a été capable de s'incliner devant Joseph. Le petit d'hier est devenu le grand de demain. Pourquoi? Parce qu'il y avait les promesses. C'est la promesse qui fait toute la différence. J'ai envie de parler à une âme en disant, ce n'est pas la position familiale qui fait la différence. Vous pouvez être l'aîné, mais attention, quelles sont les promesses qui reposent sur le cadet? Vous pouvez être l'aîné, mais attention, quelles sont les promesses qui reposent sur le second? Et vous pouvez être aussi le cadet, mais attention, qui repose sur l'aîné. Ce sont les promesses qui font la différence. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Et même quand vous avez votre diplôme, je bénis le Seigneur parce que moi j'encourage les études. J'aime les femmes, les hommes qui étudient. Mais je dis à quelqu'un, attention, c'est pas le diplôme seulement qui fait l'homme. Pour un élu, les promesses aussi ont un grand rôle à jouer. Je répète encore pour celui qui dormait. Les promesses ont un grand rôle à jouer dans la vie d'un élu. Celui qui a des promesses, c'est celui qui sera propulsé par le Saint-Esprit et propulsé par sa force et son intelligence. Il faut comprendre que ce sont les promesses qui permettent à ta vie d'être différente. Les rayonnements de ta vie émanent des promesses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qui fait que des fois tu es sur ton lit, tu es en train de sourire seul. Tu souris seul, on t'a pas montré une image de je ne sais pas quoi. Tu n'as pas eu de l'argent, personne n'a ravitaillé ton compte bancaire, mais tu souris avec le plafond. Les promesses font sourire. Tu te rappelles de ce que Dieu t'avait dit il y a 10 ans. Tu te rappelles de ce qu'il avait dit il y a 7 ans. Tu sais que ça s'accomplira même si ça tarde. Alors tu te mets à sourire seul dans ta chambre. Et les anges te disent, oui, l'Éternel est fidèle. Il n'y a personne autour de toi, mais les anges répètent dans ton oreille, l'Éternel est fidèle. La différence, ce sont les promesses. Il y a des gens qui disent même, pourquoi pensez-vous que l'Aénama Campagne sera une église qui va réunir des millionnaires? Mais c'est à cause des promesses. Oh, je sais ce que Dieu a dit. C'est à cause des promesses que tu vas voir une personne en train de suivre une personne vide comme Naomi. Naomi dit, je n'ai rien à te donner. Mais tu verras quelqu'un en train de suivre, en train de s'attacher. Mais pourquoi elle s'attache? Pourquoi Ruth s'attache? À cause des promesses. Ne laisse personne tuer tes promesses. Ne laisse pas la souffrance tuer tes promesses. Je suis en train de finir, écoute-moi bien. Que ça s'imprime dans ton âme. Ne laisse pas la souffrance détruire tes promesses. Même si tu souffres, rappelle-toi qu'est-ce que Dieu avait dit. Ce que Dieu avait dit ne ratera pas. Ça arrivera, toi reste à ton poste. C'est-à-dire garde ton intimité avec le Seigneur. Obéis à la volonté de Dieu. Sois là où Dieu te voit. Reste dans une intimité profonde avec celui qui t'a promis. La souffrance ne changera rien à ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mon frère, utilise n'importe quel savon que tu veux. Frotte-toi comme tu veux. Tu deviendras propre, mais tu resteras avec la même couleur. Tu resteras propre, mais tu garderas la même couleur de peau. Ça, c'est ta destinée. Les promesses ressemblent à tout ce qui peut te salir. Ça peut te salir, plutôt les souffrances et les difficultés ressemblent à tout ce qui peuvent te salir. Tu te salis, tu sens que ça ne va pas, mais tu restes toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que la souffrance ne te fasse pas oublier qui tu es. Beaucoup de gens ont oublié qui ils étaient à cause de la souffrance. La souffrance, elle passera. Garde ton poste, elle finira par passer. L'humiliation ne va pas déformer tes promesses. Ah non, jamais. L'humiliation peut venir, elle peut avoir un langage brutal, mais les promesses resteront intactes. Je suis d'accord avec ça, je sais de quoi je parle. La promesse restera intacte. L'humiliation peut venir t'écraser du premier quartier jusqu'au dernier quartier, mais ne t'en fais pas toi. Ta promesse reste intacte. Et tant que les promesses restent intactes, la gloire de ta vie est intacte.
tu ressembles aux promesses. Tu as de la valeur à cause des promesses. Jacob n'avait pas oublié qui il était. Même s'il était chez Laban, il avait déjà 2 femmes. Il mangeait, il buvait, mais il n'avait pas oublié qui il était. Jacob a regardé Laban, son oncle, il a dit, oncle, je dois partir. Pourquoi tu dois partir? On est bien ensemble, je sais qui je suis. Est-ce que quelqu'un entend bien? Il y a des Jacob ici. Tu ne dois plus rester chez Laban. Je suis en train de parler. Et quand je parle, la parole véhicule une onction. Tu ne dois plus rester chez Laban. Trop, c'est trop. Laban, tu as fait chez lui plus de 14 ans. Mais toi, tu es un fils de la promesse. Tu es un... Laban regarde Jacob, il dit, mais tu vas partir comme ça, tu n'as rien. Il dit, il n'y a pas de problème, on va faire un deal, mais moi, je dois partir. Je suis un fils de la promesse. J'ai les 12 tribus en moi. Je ne peux pas rester ici chez toi. Ici chez toi, je ne ferai que regarder les abominations de tes idoles. Moi, je dois aller adorer mon Dieu. Je dis à quelqu'un, tu es un Jacob. Et tu dois quitter chez Laban. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quitte chez Laban cette année, tu ne mourras pas. Je te parle, je te parle. Je te parle sous l'onction et sous l'autorité de Jésus. Tu ne mourras pas. Quelqu'un se posera la question, je quitte, je vais faire comment? Tu vas voir ce que Dieu va faire. Mais cette année ne finit pas l'année chez Laban. Tu es un fils de la promesse. Ne vois-tu pas que Laban te donne la forme de ses promesses à lui? Toi, ta vie n'est pas une vie limitée où tu dois rester chez Laban. Quitte chez Laban. Va vers Canaan. Parce que Joseph doit s'approcher de l'Égypte. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Tu es un fils de la promesse. Je dis à quelqu'un, tu es un fils de la promesse. La fosse au lion ne va pas faire disparaître les promesses. Oui, la méchanceté des hommes ne va pas faire disparaître la promesse. Je parle à une âme. Qu'ils critiquent, qu'ils parlent, qu'ils insultent, qu'ils t'écrasent, la promesse restera intacte. Et la promesse va s'accomplir. Mais pourquoi je dis la promesse? Laisse-moi parler aux hommes aigles. Pas la promesse. Toi, tu n'as pas une promesse. Toi, tu as des promesses. Les promesses vont s'accomplir. Laisse-les critiquer. La critique n'a jamais déchiré la destinée de quelqu'un. Je parle. Non, mais maman, la critique, vous savez, ça peut salir. Monsieur, est-ce que vous avez déjà vu Dieu dans sa dimension du nettoyage? Vous avez déjà vu ça? Si vous n'avez jamais vu ça, alors laissez les gens salir votre réputation et vous allez voir. Dieu, il est le nettoyeur des réputations. Dieu fait le nettoyage des réputations. Oh God, moi plusieurs fois, j'ai vu des gens entrer dans mon bureau, des personnes qui ont des titres élevés dans ce pays. Mais il se met là, il dit, je dois te demander pardon. Ne joue pas avec Dieu. Dieu est capable de nettoyer une réputation. C'est lui qui nettoie. Là, que quelqu'un te critique, que quelqu'un t'écrase, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Et ça ne sera même pas entaché. C'est ce qui est merveilleux. Dieu n'est pas intimidé par les critiques. Tu as peur de quoi? Celui qui va te lancer n'est pas influençable. Let me repeat it. Celui qui va te lancer n'est pas influençable. Celui qui a la mission de te lancer, Jésus de Nazareth, n'est pas corruptible. Ce n'est pas un Quinois. Ce n'est pas un député congolais. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je peux toujours aller au-delà. Jésus-Christ qui a pour mission de te propulser. Il n'est pas comme les hommes que nous voyons. Il n'est pas comme les hommes faillibles. Il n'est pas comme certains. Enoch, tu veux que je me calme? Je peux me calmer. Celui qui a pour mission de te propulser n'est pas comme l'autorité morale de certains. Il n'est pas intimidé par quoi que ce soit. Qu'on te critique matin, midi, soir, même si c'est ton propre mari qui te critique ou ta femme, Jésus de Nazareth, quand il décide de te propulser en 2021, il va te propulser en 2021. De quoi tu as peur?
De quoi tu as peur? Avance avec celui qui a promis. Avance avec les promesses. Rappelle-toi des promesses. À chaque fois que tu es face à des obstacles, rappelle-toi de qui tu es. L'incirconcis ne peut pas mourir. Le circoncis ne peut pas mourir devant l'incirconcis. Non, ça n'a jamais été. Toi, tu crois que tu vas refaire la roue? Tu vas recréer la roue? Tu vas refabriquer la roue? Non, tu ne vas pas réinventer la roue. C'est comme ça. L'incirconcis ne va jamais mettre à terre un circoncis. Le circoncis, c'est celui qui a reçu Jésus dans sa vie. Le circoncis, c'est celui qui est puissant avec Jésus. Un incirconcis ne peut pas le mettre à terre. Les combats de nuit ne peuvent pas te mettre à terre. Impossible. Ta mort ne peut pas arriver. Les promesses ne sont pas accomplies. Ça tombe sur toi. Est-ce que tu as bien entendu? La prison ne peut pas t'arrêter. Les promesses ne sont pas encore accomplies. Dans la vie de Joseph, il devait porter 3 tuniques. Il fallait que les 3 s'accomplissent avant qu'il ne meure. Je parle dans la vie de quelqu'un ici prophétiquement. Toi aussi cette année, porte 3 tuniques. Que 3 tuniques te soient accordées. Et que tu ne meurs pas si les 3 tuniques ne sont pas visibles. D'ailleurs, la mort là c'est loin. Je parle d'abord de cette année. Que quelqu'un voie son voisin et dise, moi je prends les 3 tuniques. Parce que c'est question de foi. Et c'est question de perception. Dis à quelqu'un d'autre qui a la foi, dis-lui, moi je prends mes 3 tuniques. Cette année, tu dois porter tes 3 tuniques. Tu dois les mettre. Et c'est dans la parole de Dieu que se trouvent les 3 tuniques. Les hommes peuvent arracher la première. Ce ne sont que des hommes. Tu vas garder les 2 autres. Quand tu vas arriver au 2e, les hommes ne vont pas l'arracher, mais vont le changer. Parce que tu auras besoin d'une tunique plus glorieuse pour ce que l'Éternel va achever. Je dis au nom de Jésus-Christ, l'Éternel va l'accomplir. Et toutes ces choses sont cachées dans les promesses. Qui t'avait dit, si moi je ne t'aide pas, tu ne vas pas avancer? Je cherche cette personne-là. Ce matin, je cherche cette personne-là. La personne à qui on a dit, toi, si moi je ne parle pas, tu n'avanceras pas. Oh, je cherche cette personne-là. Qui est celui à qui on avait dit en famille, si tu ne fais pas ceci pour nous, tu ne vas jamais te marier? À qui on avait dit ça? À qui on a dit, si toi tu ne fais pas ça, tu n'auras pas d'enfant? Je parle à cette personne. Il est écrit, je ne peux empêcher une femme d'enfanter. C'est moi qui fais naître. Il est écrit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Ce qui est écrit va arriver. Ce qui est écrit va arriver. Ça ne dépend pas des langages des hommes. Que les hommes parlent, ils rendent la gloire encore plus glorieuse. Ne laissez jamais l'attitude des hommes vous faire oublier qui vous êtes. N'oubliez pas votre valeur à cause de ce que vous portez aujourd'hui. Praise the Lord, God is good. N'oubliez pas votre valeur à cause de ce que vous manquez aujourd'hui. N'oubliez pas votre valeur à cause de type de personnes qui s'éloignent de vous. Ils doivent s'éloigner. Oh God, let me say. Laisse-moi le dire pour les élus. Laisse-moi le dire pour les aigles. Certaines personnes doivent s'éloigner de vous. Je répète, certaines personnes doivent partir. Si les frères de Jacob, de Joseph ne partent pas, les serviteurs de Pharaon ne viendront pas te nettoyer. Il faut que les frères de Joseph partent. Il faut qu'ils s'éloignent pour qu'une autre catégorie vienne. Ah, je soupire après cette catégorie. Jésus, donne-moi cette catégorie d'hommes. Une catégorie d'hommes capable de vous hisser selon la volonté de Dieu. Capable de vous positionner. Une catégorie. Dieu va te donner une catégorie d'hommes. Laisse-les partir. Oh maman, je comptais sur eux. Tu comptais sur eux? C'est une catégorie qui doit partir. Maman, il m'avait promis beaucoup de choses. C'est une catégorie qui doit passer. Il y a une autre qui doit arriver. Celle-là restera avec toi. Celle-là va te permettre à nettoyer tes tares, à nettoyer tes défauts. Celle-là va te permettre d'aller là où tu dois aller. Je regarde ta vie et je dis respect. Tu sais pourquoi je dis respect?
Parce que tu es rempli des promesses des dieux connus et inconnus. Je dis respect. C'est que tu seras au coucher du soleil, seul Dieu le sait. Respect. On a regardé Sarah, on s'est moqué d'elle pendant des années. Et pourtant, respect. C'était la femme qui allait engendrer Isaac. C'était la femme des lignées des rois. Que quelqu'un me dise les lignées de rois. Non, dis-le-moi au pluriel, les lignées de rois. C'était la femme qui avait des lignées royales. C'était la femme qui allait engendrer des rois. Mais on s'est moqué de sa stérilité pendant des années. Ce que les hommes pensent ne veut rien dire. Qu'est-ce que toi tu penses de ta propre vie? Est-ce que tu as oublié d'associer ta vie aux promesses de Dieu? Est-ce que tu as oublié que ta vie est en train de miroiter les promesses de Dieu? L'as-tu oublié? Est-ce que tu as oublié que Dieu est en dehors du temps? Dieu ne dépend pas du temps. Les hommes ont dit tu as vieilli, Dieu dit tu as mûri. Je répète. Les hommes ont dit tu as vieilli, Dieu a dit tu as mûri. Tu es maintenant prêt à saisir la promesse. Malheur à celui qui écoute les hommes qui sont là pour critiquer et détruire sa destinée. Quand les hommes disent tu es abandonné, Dieu dit tu as appris à vivre avec moi. Quand les hommes disent tu es seul, maintenant où est ta famille? Maintenant que tu n'as plus rien, où sont tes amis? Dieu lui dit tu as appris à faire confiance en l'Éternel. Ta vie, vois toujours ta vie attachée aux promesses. Ta valeur est cachée dans les promesses de Dieu. Respecte tes promesses, respecte ta vie. Si tu respectes tes promesses finiront par t'honorer. Oh, praise the name of Jesus. Oh God, thank you Holy Spirit. Arrête de souffrir pour des choses que le Saint-Esprit peut réparer. Arrête d'avoir mal dans ton cœur pour des choses que le Saint-Esprit peut coudre. Arrête de souffrir pour des choses que le Saint-Esprit peut rebâtir. Le Saint-Esprit rebâtit la réputation. Le Saint-Esprit rebâtit un corps qui est fatigué. Le Saint-Esprit est capable de restaurer une famille qui a été brisée. Arrête de souffrir pour des choses que le Saint-Esprit peut rebâtir. Que quelqu'un lève sa main droite et dise Seigneur, je vois mes promesses. J'espère que quand tu les dis, tu es en train de voir. Tu es en train de voir. Dis Seigneur, je vois mes promesses. Je crois en elles. Et je refuse de douter. Fais de moi cette année ce que tu veux. Et surtout, aide-moi à respecter ma vie. Maintenant, parle à Dieu. Parle à Dieu par rapport à tes promesses, par rapport à ta vie. Parle à Dieu par rapport à tes promesses. Est-ce que Dieu t'a promis des choses? Est-ce que Dieu t'a parlé ne fût-ce qu'une seule fois? Est-ce que Dieu t'a parlé ne fût-ce qu'une seule fois? Le Dieu des promesses. Ceux qui sont assis, s'il vous plaît, nous sommes debout, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier, nous sommes debout. Les dieux des promesses. Jésus. Jésus de Nazareth. C'est toi qui sais frayer le chemin. C'est toi le Dieu des promesses. Des promesses bizarres pour les hommes. Mais des choses réelles que tu accompliras. Le Dieu de mes promesses. Le Dieu qui n'a pas oublié. Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu. Celui qui a des promesses, qu'il parle.
parle. Qu'il parle. Jésus, je n'ai pas oublié. Et je sais que toi aussi, tu n'as pas oublié. Jésus, je sais que tu n'as pas oublié. Que celui qui sait qu'il a ne fût-ce qu'une seule promesse, qu'il parle. Qu'il parle. Ne fût-ce qu'une seule promesse. Ne fût-ce qu'une seule promesse. Qu'il parle. Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Je veux prier sur toi. Je veux unir ma foi à la tienne. Le Dieu fidèle. Jésus, tu n'as pas oublié. Tu ne peux pas oublier ce que tu as toi-même dit. Sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur. Il y a des choses que tu as dites avant même qu'il ne soit né. Ce sont des promesses qui planent sur sa tête. Je crois fermement, Seigneur, que tu accompliras les promesses. Je crois, Seigneur, qu'avec la collaboration de mon frère, de ma sœur, tu vas réaliser ce que tu as dit au temps fixé. Tu vas lui accorder la force d'attendre comme tu l'as dit à Habakkuk. Et même si le temps est long, Seigneur, pendant tout ce temps, toi, tu seras son enseignant. Tu seras son consolateur face aux mortifications de Pénina. Tu vas solidifier sa foi, Seigneur, par ses épreuves. Mais tu accompliras tes promesses. Je te prie, Seigneur, d'aider mon frère, d'aider ma sœur, qu'il demeure sous tes grâces, qu'il ne s'éloigne ni de gauche ni de droite, mais qu'il demeure sous tes grâces. Que tes bontés arrosent, Seigneur, sa vie. Donne-lui la force d'avancer. Quand les larmes vont couler, Seigneur, donne-lui la force d'essuyer les larmes, mais d'avancer. Quand les larmes vont couler, donne-lui la force d'essuyer ses larmes, mais de croire et d'espérer en toi. Jésus, oh Yarabosh Temeste, sois le Dieu de ses enfants. Sois la force de sa lignée. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.